la pédagogie du projet. Dans cette partie du site, contrairement à ce que vous avez vu au-dessus jusque-là, nous allons aborder une phase déterminante. Nous allons parler de deux pédagogies, de deux nouvelles façons d'enseigner. Une première façon, la pédagogie du projet. Une deuxième façon, la pédagogie dynamique. Donc, vous ne verrez pas des laboratoires comme c'était le cas jusque-là, mais vous verrez des réalisations, des manipulations, des fabrications concrètes qui peuvent servir directement à des utilisations dans le cadre de simplifier, de rentabiliser, de faciliter en fait l'existence. Donc, qu'est-ce que c'est que la pédagogie du projet? L'enseignement par les projets est une technique qui court en Europe depuis déjà une quinzaine d'années. Je dirais même que c'est un modèle d'enseignement qui existait depuis longtemps dans des écoles élitistes. Depuis environ 10 ans, la pédagogie du projet, donc l'enseignement, l'acquisition de la connaissance par les projets, l'apprentissage par les projets, a pris une ampleur considérable en fait, dans les écoles occidentales, dans les lycées techniques, dans les IUT et dans les écoles d'ingénieurs. Et de toute évidence, je l'ai décrit dans mon ouvrage que l'enseignement par les projets est le mode d'éducation le plus approprié, le mode d'éducation le plus indiqué pour permettre en fait aux Africains d'acquérir des compétences réelles, des savoir-faire, une connaissance basée sur une acquisition de technologies propres en fait à nos pays et à notre continent. Donc ici, je vais vous expliquer un tout petit peu ce que cela consiste, le mode d'enseignement par les projets. Il faut savoir que la pédagogie du projet est un mode d'enseignement qui s'adapte uniquement à l'enseignement technique. Donc les collèges techniques, les lycées techniques, les IUT et les écoles d'ingénieurs. Ce mode d'enseignement se retrouve également dans les centres de formation et même dans les centres d'apprentissage. Parallèlement à cela, j'ai développé personnellement ce que j'appelle la pédagogie dynamique qui intègre, qui prend l'essence de la pédagogie du projet, mais qui l'adapte en fait à l'enseignement général. Donc la pédagogie dynamique ne se concentre que sur l'enseignement général ou je dirais les disciplines générales en fait. Je peux parler là du français, de la philosophie par exemple, de l'histoire, de la géographie, de l'anglais. Donc l'organisation de ces matières qu'on oriente vers ce que j'appelle la pédagogie dynamique. J'en parlerai un peu plus bas. Mais dans le concept de la réalisation, dans le concept de l'enseignement technique, pour concevoir, fabriquer, innover et donc construire, mettre en place une unité de production, il y a lieu de redéfinir, de repositionner la façon d'instruire, la pédagogie qui est utilisée dans les écoles. C'est ce qu'on appelle la pédagogie donc, de projet. Donc, dans la pédagogie du projet, au lieu d'évaluer l'apprenant d'une façon, je dirais, disciplinaire, on évalue l'apprenant d'une façon globale. Le fondement de l'enseignement par le projet, c'est une chose, de ne pas gaspiller la ressource. Une deuxième chose, de ne pas gaspiller le temps. Donc, pour synthétiser cela, l'enseignement par les projets conduit l'apprenant à la réalisation, à l'assemblage de toutes ces connaissances dans les disciplines, dans les différentes matières et les regrouper dans le cadre de la réalisation d'un projet. Quand je parle d'un projet ici, je ne parle pas d'un bricolage, je ne parle pas d'un projet poubelle en fait. C'est la réalisation d'une structure concrète qui peut servir à son village, à sa ville
ou à son pays, pourquoi pas à son continent. Donc, c'est par cet enseignement que l'étudiant ou l'apprenant qui sort des lycées techniques, qui sort des IUT ou qui sort des écoles d'ingénieurs se rend compte qu'il est capable, parce que dans son cursus, il a su réaliser 3, 4, 5, 6 projets qui lui ont permis en fait de s'évaluer lui-même. Dans l'enseignement, on parle de projet, on place l'apprenant dans ce qu'on appelle la situation d'apprentissage ou la situation d'intégration. En quoi cela consiste? Si je prends un électromécanicien par exemple, à la fin de sa formation, et j'ai une mission que j'ai assignée à cet apprenant. À la fin, cet apprenant doit acquérir un certain nombre de compétences. Il doit être capable de faire ceci, cela, cela. Donc, j'ai une liste qui est l'ensemble de compétences sur laquelle je vais évaluer cet électromécanicien. Quand il sort et quand il n'est pas capable de réaliser cette liste, les critères de cette liste, donc il n'a pas acquis ses compétences. Donc, depuis que l'apprenant est sur les bancs, l'enseignant, sinon les enseignants vont conduire cet apprenant ou vont conduire ces apprenants à se retrouver dans la peau de leur métier. Donc, ils vont devoir réaliser, fabriquer concrètement ce qu'ils feront à la sortie. C'est un travail colossal, autant pour l'élève et pour l'apprenant. Autant pour l'élève, c'est un travail colossal, autant pour l'élève et l'enseignant. C'est également un travail colossal pour l'État parce que le développement est un choix politique. L'enseignement par les compétences est un choix politique. Parce que les étudiants sont appelés à occuper le marché, à fabriquer, à réaliser, à s'organiser pour créer des petites et moyennes entreprises, pour créer, surtout, pour créer leur propre emploi. Donc, il y a lieu de créer ce qu'on appelle une coordination horizontale entre les enseignants. Je prends l'exemple d'un électromécanicien. Donc, qui a un cours de mécanique, qui a un cours d'électricité. Dans le cours de mécanique, il a même un cours de dessin industriel, un cours de technologie, de construction, technologie générale, un cours de schéma électrique. Il a probablement un cours de pneumatique, un cours d'hydraulique et un cours d'informatique, un cours de programmation. Bon, donc, au lieu d'évaluer cet élève séparément dans chacune de ces disciplines, cette évaluation, en fait, qui en soi est une bonne chose, qui permet de savoir si l'élève a réellement acquis les disciplines, mais de l'autre côté, ne lui permet pas d'intégrer ses compétences et de voir l'utilisation qu'il en fera à la fin de ses études, quand il va embrasser une carrière. Quelle sera l'utilité de cette discipline dans sa profession? Donc, l'école prend en charge de regrouper en fait ces différentes matières pour que l'élève les fonde en fait dans un projet. Donc, la recherche d'un projet est le propre de l'élève. Donc, les bases sont posées au début de l'année. L'élève, pendant les 3 premiers mois, ceci est une organisation particulière parce que les enseignants dans chacune de ces disciplines évoluent d'une façon ascendante pour que quand le projet sera lancé, les bases du projet seront lancées, l'apprenant dispose en fait d'un bagage suffisant dans chacune des disciplines qui vont fédérer dans la réalisation de ce projet. C'est une organisation de taille en fait, mais de haut niveau et de très important qui, à mon avis, est la seule façon de permettre à l'Afrique en fait d'acquérir un savoir-faire et de permettre surtout aux étudiants de ne plus sortir des universités, des écoles supérieures, des IUT et de commencer à écrire des lettres de sollicitation d'emploi. Cela permettra aux élèves, aux étudiants de se regrouper et de créer leur propre emploi. Donc, l'élève choisit un projet, c'est une question de réflexion. Un projet, par exemple, dans un lycée technique, peut être la réalisation d'une pompe. On peut fabriquer donc une pompe à vis ou une pompe à piston et
ou réaliser complètement un circuit bouclé. Avec cette pompe, on peut pomper de l'eau dans un réservoir, on met dans une citerne, on place deux capteurs sur cette citerne. Quand le niveau de l'eau est haut, le capteur déclenche et coupe le système d'alimentation de la pompe. On utilise donc l'eau dans cette citerne. Quand le niveau est bas, le capteur bas active le moteur et la pompe fonctionne également. Voilà un projet par exemple. On peut fabriquer un projet, je dirais des feux tricolores par exemple, pour gérer un carrefour. Je dis que ces projets peuvent être la réalisation des choses existantes pour que l'étudiant acquiert sa façon personnelle en fait de fabriquer, de changer la chose. Ces projets peuvent être également la conception de quelque chose qui n'existe pas du tout. Donc, on peut réaliser un projet qui est une gestion de parking d'automobile, par exemple. J'ai un magasin et j'ai un parking et je dispose de 100 places. Donc, je fabrique un projet, une barrière, un garage. Donc, quand une voiture rentre dans le parking, je compte qu'une voiture rentre et je décompte les places restantes. Quand une autre voiture sort du garage ou du parking, donc je décompte une place restante. Donc, avec une signalisation sonore ou lumineuse et tout ce que vous voulez pour gérer un parking d'automobile. On peut fabriquer un ascenseur. On peut fabriquer une grue, par exemple. Ici, je suis encore du niveau du lycée technique. Ces fabrications peuvent aller au niveau des écoles d'ingénieurs avec des études de matériaux, les calculs de contraintes et de sollicitation, des simulations beaucoup plus définies. Dans le cadre des écoles supérieures, des IUT ou des écoles d'ingénieurs, un projet de l'ordre d'un mécanicien ou de génie mécanique est, par exemple, la fabrication d'un pont carrément sur une rivière. Donc, étudier d'une façon théorique le pont, dessiner le pont avec toutes les poutres qu'il faut, les appuis, les calculs, les efforts et les charges que doit supporter ce pont, les calculs de dimensionnement, les sécurités, le choix de matériaux, la commande de toutes les poutres et les profilés que vous voulez et l'assemblage de ces profilés. Vous sollicitez donc une équipe de soudeurs, soit dans un lycée technique, qui sont bien formés dans la soudure, qui donc soudent le transport, l'installation, la simulation même dans un dessin, tous les calculs de sollicitation en flexion, en torsion éventuellement, avec une tornade par exemple, toutes les sollicitations auxquelles ce pont pourrait être soumis jusqu'à l'installation complète du pont. On fait des essais sur le pont et on laisse passer les engins sur ce pont. C'est ça en fait la capacité de posséder une connaissance dans le domaine technique. Bon, donc les projets, les fabrications, les idées, les modifications en Afrique, il y en a énormément. Il y en a énormément. Il y a lieu donc de redéfinir, de repositionner l'enseignement pour donner en fait aux étudiants, aux apprenants, une capacité de s'imbriquer dans la nécessité de modifier en fait leur quotidien et ce qu'ils voient tout autour d'eux. Ceci relève d'une application de la norme. Ce n'est pas du bricolage, comme je disais précédemment, c'est le respect de la norme. Les normes internationales dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la mécanique, dans l'électricité, dans l'informatique et dans tous les domaines, il y a lieu de respecter les principes internationaux de la fabrication et de la réalisation. Donc, ceci est un projet typique réalisation industrielle. Je peux choisir des exemples en informatique, en électricité, en électronique. Et il faut dire que on ne s'arrête pas là dans le cadre de la pédagogie du projet. Dans le cadre de la pédagogie du projet, les cours comme la comptabilité, quand je prends l'exemple de G2 par exemple, ou du secrétariat en G1, ou du commerce en G3, que ce soit au niveau des lycées techniques ou au niveau des IUT ou des universités, ce sont des filières d'enseignement dans lesquelles la pédagogie du projet est très développée. Donc, dans le domaine du commerce, par exemple, les étudiants peuvent se regrouper à 3, à 4 ou à 5
pour concevoir une société, diriger la société, élaborer les règles, les statuts, avoir une raison sociale et déposer ces raisons sociales, euh, organiser une publicité, une étude du marché, un fonctionnement et même ramener cette société à commercialiser un produit défini, par exemple. Donc, ça peut partir du virtuel jusqu'à la réalisation concrète. Calculer l'incidence de telle ou telle chose, tel phénomène sur la vente de tel ou tel produit, s'il faut exporter le produit, ainsi de suite. Dans le cadre, dans ce même domaine, quand je prends dans les écoles supérieures, un cours comme la gestion de la production, par exemple, ramène également à la réalisation d'une structure complète par les étudiants pour voir quels sont les incidents en fait des employés ou des ouvriers sur l'évolution de l'entreprise. Cette notion ne doit pas rester une notion théorique ex cathedra, mais doit en fait être constituée dans le cadre d'un projet. Donc cela, en dehors de cette pédagogie du projet, que je précise est une pédagogie occidentale que j'ai adaptée dans mon ouvrage en fait aux besoins de l'Afrique, j'ai élaboré personnellement ce que j'appelle la pédagogie dynamique, c'est-à-dire un modèle d'enseignement qui est centré en fait sur les cours théoriques, mais qui est en fait un enseignement actif par exemple. Vous imaginez un cours de français par exemple à raison de 4 heures ou je dirais même de 8 heures semaine pour des séries A par exemple, il y a des cours de français de 12 heures par semaine où l'élève reste assis pendant des semaines et pendant des mois. Cela apporte certes à l'élève, mais il y a suffisamment mieux à faire pour que l'élève acquiert une adaptabilité de cette matière à sa profession en fait. Dans le cadre de la pédagogie du projet ou dans le cadre en ce qui concerne l'enseignement général, en fait, donc dans le cadre de la pédagogie dynamique, un cours de français peut être ramené à la reconstitution de groupes qui préparent des magazines ou leurs gazettes, leurs journaux par exemple. Le cours de français peut être ramené à une émission sur une chaîne radio. Il en existe aujourd'hui énormément de radios en Afrique ou sur une émission, une station télévisée par exemple. Donc c'est très important pour que l'élève adapte et sorte en fait d'un enseignement pur théorique et applique les connaissances à ce qu'il devrait devenir en fait. L'enseignement, par exemple, doit être ramené en fait à l'application. Dans plusieurs pays francophones en Afrique, vous avez des étudiants qui suivent des cours d'anglais pendant 5 voire 10 ans et qui n'ont jamais été dans un pays anglophone à côté, dans le cadre de ce cours en fait, pour réaliser un projet avec leurs collègues. Vous avez la même chose dans les pays anglophones où on apprend le français pendant 10 ans sans aller dans le cadre de ce cours dans le pays francophone à côté. Ce n'est pas, à mon avis, une façon intéressante en fait d'apprendre une langue. La façon la plus simple d'apprendre une langue, c'est l'enseignement par l'immersion, qui est dans le cadre de cette pédagogie dynamique en fait. Donc s'imbriquer, s'immerger complètement dans la langue pendant un moment donné et communiquer uniquement dans cette langue avec cette localité pendant X temps vous permet d'acquérir des connaissances basiques très très fondamentales qu'on n'oublie pas. Vous avez en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Ghana, au Bénin ou en Angola, ou encore un peu partout ailleurs, vous avez plusieurs étudiants qui ont suivi des cours sur la traite négrière ou l'esclavage et à 50 km ou je dirais même 100 km de chez eux, vous avez des sites qui sont des chemins de non-retour où les esclaves ont opposé leur résistance en fait. Les esclaves ont opposé de farouche résistance aux colons et ont donc été sauvagement assassinés, enterrés et dans ces lieux en fait. Donc ces lieux comme à Ouida par exemple, qui est un lieu
parlant de lui-même. Quand vous allez à Ouidah, sur ce chemin de non-retour, vous entendez encore la voix de ses ancêtres depuis des centaines d'années en fait. Ce sont des lieux vivants qui rarement vous font oublier l'histoire. Donc vous avez en Afrique, je dirais même au Bénin, des étudiants qui sont à 50 km de ces endroits et qui n'ont jamais été à ces lieux. Et pourtant, ils apprennent la traite des Noirs à l'école primaire, au collège et même au lycée. Ce modèle d'enseignement ne permet pas à l'apprenant de se rapprocher en fait de la réalité, de l'intégrer et de l'utiliser dans sa vie en fait. Donc l'organisation de l'enseignement par les projets et l'organisation de l'enseignement dynamique, par la pédagogie dynamique, est une nécessité qui permet en fait à l'élève en fait de grandir, d'accroître. Dans des cours de physique et de mathématiques, par exemple, on pourrait se dire comment est-ce que je peux ramener cette connaissance à l'élaboration de projets. Dans le cadre de la pédagogie du projet et de la pédagogie dynamique, un travail considérable revient à l'enseignant. L'enseignant ne possède plus la connaissance totale à l'entièreté. L'enseignant ne dispense plus. L'enseignant ne remplit plus l'apprenant. Mais l'enseignant conduit l'apprenant à sa découverte, en fait, à son acquisition, à une orientation. En fait. Donc, un travail considérable revient à l'enseignant. Un travail considérable revient à l'enseignant. Un travail considérable revient à l'apprenant. Mais un travail considérable revient aux politiques également, aux gouvernants qui ont la responsabilité de manœuvrer les pays et de poser les grands actes de développement. Dans ces deux pédagogies, pédagogie du projet et pédagogie dynamique, je ne dis pas que l'évaluation disciplinaire serait bannie. Il y a toujours forcément dans l'enseignement des cours à apprendre par cœur, il y a toujours dans l'enseignement des exercices théoriques à faire, il y a toujours dans l'enseignement des interrogations, des contrôles sur des matières uniques, que ce soit en français, en mathématiques, en physique, en chimie, en mécanique, en électricité. Il y a toujours des contrôles pour savoir si l'élève a acquis les compétences sur tel ou tel chapitre ou même telle portion du chapitre. Mais il est très important pour des grandes évaluations trimestrielles, de préférence semestrielles et annuelles, de regrouper les étudiants dans des groupes de 2-3 personnes pour qu'ils réalisent des projets. C'est la seule façon de leur permettre en fait de posséder réellement une compétence, c'est-à-dire un savoir-faire qui ne s'oublie pas. Et c'est la seule façon de leur permettre d'adapter, de chercher eux-mêmes, de combiner, de modifier, de créer, d'inventer et de fabriquer. C'est la clé, c'est la voie à suivre pour le développement, pour sortir en fait l'Afrique du sous-développement, pour permettre en fait aux étudiants d'acquérir des compétences, de créer leur propre emploi. C'est la seule façon en fait de créer des écoles de qualité, c'est la seule façon, la pédagogie du projet, c'est la seule façon de lutter contre le chômage. Donc un peu partout à Yaoundé, à Maputo, à Kara, à Sokone ou à Tabibo, à Thiès ou à Bingerville, à Brazzaville, je vous exhorte également à Goma, à Gbadolité et à Koumassi à vous regrouper, vous enseignants et étudiants, dans l'élaboration, dans cette nouvelle pédagogie, dans cette nouvelle façon d'approche de l'enseignement qui est la clé pour le développement de l'Afrique. Je vous remercie.